Salut, je suis grave contente de vous retrouver. Alors ça va être plus un vlog aujourd'hui. Là, je me suis fait un shilajit. Chut. Alors j'en parle de temps en temps le shilajit, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors je vais prendre Google parce qu'il saura beaucoup mieux expliquer que moi, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu comme le matcha en fait, c'est un truc qui va te donner de l'énergie, mais pas comme le café où ça va te donner un rush d'énergie et après il va t'en falloir un deuxième parce que sinon t'as plus d'énergie. Le shilajit et le matcha ça va diffuser l'énergie tout au long de la journée en fait. La définition de Wikipédia, c'est une sorte d'huile minérale épaisse et collante. Mais en gros, c'est une résine et il y a plein de bienfaits sur la santé. Sur ce site-là, par exemple, ils disent qu'il y a des recherches qui prouvent que le shilajit ralentit ou prévient la progression de la maladie d'Alzheimer. Apparemment, ça a aussi des bienfaits par rapport à la fatigue chronique et contre le vieillissement. Là, ils disent aussi que ça peut aider si on a des problèmes de cœur. Donc en gros, j'ai l'impression que d'après ce qu'ils disent sur différents sites, je vous mettrai tous les liens, c'est quand même bon pour la santé. Moi, j'ai quand même remarqué que quand je le prends, j'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai surtout remarqué ça l'année dernière parce que j'étais en stage et tous les jours, je prenais le bus le matin super tôt pour aller travailler. Et un matin, j'ai pris du shilajit alors que j'avais pas du tout l'habitude d'en prendre. Et j'ai remarqué sur le trajet du bus que j'étais absolument pas fatiguée. Alors que d'habitude sur le trajet j'étais grave en train de m'endormir tout le temps. Après je pense que c'est comme le matcha et d'autres trucs comme ça, il faut avoir une bonne source. Alors la qualité du shilajit ça joue de fou. Alors le goût est très particulier. Mais moi je pense que c'est comme le café, comme le vin rouge, les trucs comme ça. Au début t'aimes pas et le plus t'en bois, le plus t'aimes ça. Donc moi maintenant je kiffe, mais je me souviens qu'au début vraiment rien que de le sentir j'étais là genre ah. Et aujourd'hui j'aime trop vraiment l'odeur, je la trouve hyper réconfortante. Souvent je fais des notes sur mon portable et d'ailleurs si vous avez la flemme d'écrire, de faire des notes de vos pensées ou de vos rêves au réveil par exemple, et ben les enregistrer ça va vraiment plus vite. Et je sais que souvent je peux avoir la flemme d'écrire mon rêve au réveil alors que je m'en souviens, mais je vais pas avoir la flemme de juste appuyer sur enregistrer et de raconter mon rêve à mon téléphone. Bon je vous dis pas que j'ai l'air très intelligente quand je fais ça, mais après j'aime bien les réécouter et avoir une note où il y a plein de rêves que je raconte. Et je fais pas que ça pour mes rêves, je fais aussi ça pour mes pensées. Et vraiment je trouve ça génial. Par exemple là le dernier en date c'est un enregistrement de 2 minutes où je parle de l'apparence physique. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein. Me demandez pas pourquoi, il y a personne qui écoute ça, c'est partagé à personne, c'est juste mes pensées. Je parle comme si j'envoyais un audio à une pote, mais sauf que juste ça reste dans mon portable. En fait je pensais que c'était une bonne idée de vous en parler, mais maintenant quand je vous en parle j'ai l'impression que c'est très bizarre. C'est juste qu'au lieu de prendre une note écrite, ben, je vais prendre une note orale, enfin je vais parler quoi. Est-ce qu'on serait pas plus heureux en faisant moins attention et en portant moins d'importance à notre enveloppe corporelle? Par exemple dans cet audio là, je raconte mes pensées par rapport au fait que je trouve qu'on est très souvent plus reconnaissant de son corps par rapport à ce à quoi il ressemble, alors qu'on devrait être plus reconnaissant de notre corps par rapport à ce qu'il nous apporte et tous les fonctionnements qui se passent. Il y a des milliards de trucs qui se passent dans notre corps à chaque seconde dont on n'a même pas conscience. Et je dis que justement, il vaudrait mieux glorifier son corps par rapport à son fonctionnement et pas par rapport à son apparence physique. Voilà, c'est tout, c'est juste des pensées comme ça. Des fois, je réécoute jamais ces audios et des fois, je les réécoute et je me dis ah ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec moi-même. Je sais pas pourquoi je fais ça, me demandez pas, j'aime bien. Testez, ça se trouve vous allez bien aimer et vous allez le faire aussi et vous allez avoir des centaines d'audios dans votre téléphone que vous réécouterez jamais, mais vous aurez pris plaisir à les faire. Je suis insulte parce que je cherche tous les bouts de cookies et après du coup il me reste que de la glace à la vanille. Je suis quasiment en vacances, il me reste qu'un truc le 1er juin. Et pour fêter ça, ce soir, on fait soirée sushi. Et après, on va sûrement sortir. Donc, c'est trop cool. Et là, il faut que j'aille acheter des trucs pour faire les sushis. Parce qu'on va les faire maison. C'est parti. Miam miam. Oh no, l'avocat. Quoi? Regarde. Il a pris, putain, on va le faire. Oui, on va le faire quand même, mais il est pas très content. Ah mais mince, je peux attendre longtemps, le four il est pas allumé. Est-ce que j'aurais pas cramé mes frites? J'ai fait des petites frites de patates douces, mais expliquez-moi comment c'est possible de pas cramer les bouts, enfin d'avoir la patate douce, la frite qui est assez cuite et les bouts qui sont pas cramés. C'est impossible, impossible. Enfin je pense que c'est possible si t'as une friteuse ou un air fryer ou un truc comme ça, mais au four, c'est hyper dur. Trop bon! Je voulais aussi vous parler du fait que j'ai commencé à essayer les pâtes de graines, enfin les pâtes de pois chiches, les pâtes lentilles rouges et j'ai testé aussi des pâtes de pois, enfin des petits pois verts quoi. Et j'aime bien, franchement j'aime bien. Je pensais que c'était vraiment dégueulasse et en fait c'est pas si mal. Avec une sauce ça va parce que c'est surtout la texture qui est très différente, c'est hyper sec. Genre tu peux pas juste le manger avec du beurre comme tu ferais avec des pâtes normales. C'est super intéressant ça.
En fait, ils comparent les pâtes de pois chiches avec des pâtes normales au blé et ils disent qu'il y a aussi un impact positif écologiquement. Parce que les pois chiches n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour être cultivés et il n'a pas besoin d'apport en azote, donc il n'a pas besoin d'engrais et de trucs comme ça. Et d'un point de vue nutritionnel, apparemment, c'est mieux aussi les pâtes de pois chiches parce que ça contient 1,5 fois plus de protéines, 3,2 fois plus de fibres et 8 fois plus d'acides gras essentiels. Donc franchement, je recommande. Après, le seul point négatif, c'est que ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Je dirais 4 fois plus cher parce que, en fait, au lieu d'avoir des poches de 500 grammes, c'est des poches de 250 grammes qui coûtent le double. Donc en fait, c'est 4 fois plus cher. En ce moment, j'en ai trop marre de mes cheveux là, je sais pas quoi en faire, mais ils me saoulent. Et ce que je fais du coup, c'est que je les attache, genre je fais des petits macarons en bas comme ça. Je les attache avec des petits élastiques tout petits comme ça. Et même s'il y a des petits bouts qui sortent, en vrai, j'aime bien. Une de mes activités du moment, c'est de regarder la dernière saison d'Élite en dessinant. Ah oui, et je regarde en espagnol aussi. Comme ça, je me donne bonne conscience et je me dis qu'en fait, je travaille. Attends. That looks good. Waouh! Je suis trop contente. No, it's not going well. I see this shit. Avec les restes d'hier, on va se faire un petit brunch et j'ai envie de passer le saumon fumé à la poêle pour le faire cuire un peu. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais faire un guacamole dans lequel je vais mélanger du Philadelphia. Je pense que ça peut donner une bonne texture et un bon goût au guacamole. Ça se trouve c'est un crime ce que je fais de faire chauffer du saumon fumé. Salut, je vous retrouve un peu plus tard, je suis allée acheter des fringues de seconde main dans des charity shops. En fait ici on a ça, c'est des magasins et tout l'argent est reversé à des associations. Et c'est des trucs de seconde main, des trucs que des gens donnent parce qu'ils en veulent plus. Donc c'est génial et tu peux trouver des trucs hyper bien qui coûtent quelques euros, donc c'est trop cool. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Le premier c'est un débardeur blanc tout simple comme ça, mais j'aime bien la coupe. Je trouve que le col est joli. J'avais pas de basique comme ça et il était à 2 euros, donc un deuxième basique tout simple, bleu marine. En fait, celui-là je l'ai pris parce que c'est de la marque Gap et je sais pas pourquoi mais j'aime trop cette marque. Genre en soi c'est que des basiques mais je trouve qu'ils taillent bien et ils sont jolis et ils sont de bonne qualité. Et lui il coûtait 3,50 €. Et le dernier petit débardeur c'est un rose comme ça. J'ai hésité à le prendre parce que je trouve que le col est hyper large mais au final j'aime bien. Genre justement il faut jouer avec, je trouvais pas essayer de les ramener au milieu. Je pense qu'il vaut mieux justement parier sur le fait que ça se porte un peu large et que c'est censé être comme ça. Et celui-là il était à 4 €. Oui non, en fait je dis euros depuis tout à l'heure mais c'est en livres. Et après, je pense mon truc préféré, c'est ce blazer qui est un peu large, genre un peu oversize, mais il est quand même, genre les épaulettes tombent bien sur les épaules. Le blazer je trouve qu'il fait très Mathilda Jerf vibes. Ce meuf vraiment, mais j'aime trop comment elle s'habille. C'est aussi son aura et ce qu'elle dégage et sa confiance en elle qui font que n'importe quoi qu'elle met, ça rend trop beau. Bon après elle s'habille en plus trop bien, mais en gros elle et Lison SB, c'est deux comptes Instagram que j'adore pour leur tenue et genre les trucs vestimentaires. Genre si vous aimez bien les classiques un peu stylés, je trouve que c'est vraiment les deux personnes à suivre. Et le blazer il était à 8,50 € je crois. Ouais c'est ça. Et donc tout ce que j'ai présenté là, je l'ai acheté à Cancer Research UK. Donc ça veut dire que tout l'argent qu'ils récoltent des ventes, ils le donnent pour les recherches contre le cancer. C'est pour ça en soi quand t'hésites à prendre un truc ou un autre, en soi ça t'entraîne à prendre les deux parce que tu te dis que l'argent dans tous les cas il va à un bon endroit. C'est pas Chine quoi. Et le dernier truc que j'ai acheté, mais ça j'en suis un peu moins fan, mais bon je l'ai payé 2,50 € donc je me suis dit autant tester. En gros c'est un petit gilet comme ça, enfin un gilet top. Je trouve la couleur grave sympa, mais la forme est quand même un peu bizarre. Après je peux le porter genre fermé jusqu'en haut, mais ça va pas être très beau quoi. Non j'aime encore moins. Comme ça j'aime bien, mais les manches c'est un peu bizarre.
J'ai tellement de mal à trouver des vêtements que j'aime bien que quand j'en trouve, je les achète direct parce que je sais que ça arrive hyper rarement et encore plus parce que je veux pas acheter de fast fashion et de manière générale pas trop de première main parce que les seuls trucs qui sont écolo et de première main c'est des trucs genre made in France ou quoi et ça coûte hyper cher. Donc pourquoi pas une fois de temps en temps, mais genre je vais pas acheter plein de trucs made in France à genre 200 balles la robe. Et de seconde main c'est quand même beaucoup plus dur je trouve de trouver des trucs qui plaisent. Parce qu'en soi là je vais chez Zara où je trouve 40 trucs qui me plaisent hein, y a pas de souci. Genre leur style est canon, on va pas se mentir, c'est trop beau. Et genre c'est à la mode et tout. Mais de 1 tu vas le voir sur tout le monde, genre tu vas dans la rue, tout le monde a le même jean, tout le monde a le même top Zara. Et de 2 bah c'est fait à l'autre bout du monde, c'est pas écolo, c'est fait par des gens qui sont à peine payés, leur flemme c'est... De base j'étais partie dans des charity shops pour voir si je trouvais pas une robe ou un truc un peu classe pour mon bal de promo là de fin d'année. Et comme vous pouvez le voir, j'ai absolument rien trouvé pour ça. Dans tous les cas, dès que je vais chercher un truc, des fringues ou quoi, avec un objectif en tête, je reviens jamais avec l'objectif que j'avais en tête. J'avais vu une publication sur Instagram et j'étais ahurie. J'utilise jamais ce mot, ahurie. Mais c'était par rapport à Shein justement. Shein est responsable de 22% des émissions de CO2 des adolescentes françaises. C'est quand même fou. Surtout que souvent on dit que la France en fait on fait pas si mal niveau écologie, que comparé à la Chine et aux États-Unis, genre on fait mieux, nan. Mais sauf qu'il y a différents paramètres à prendre en compte, dont le paramètre que nous, on est consommateurs, mais on consomme des trucs qui viennent de Chine. Beaucoup de trucs qui viennent de Chine d'ailleurs. Et donc en fait, tous les trucs de production, ça va aller sur le bilan carbone de la Chine et pas de la France. Alors que c'est nous les consommateurs de ces trucs-là. Et c'est Swan Périssé qui l'expliquait hyper bien dans un de ses réels sur Instagram. Elle a une chaîne YouTube et un compte séparé qui s'appelle Vers chez vous et où elle fait des trucs écolos. Et tous ces réels sont vraiment tellement instructif et tellement pas culpabilisant non plus, genre grave à la rigolade, mais en même temps qui dénonce des problèmes fondamentaux pour notre génération. Bref, voilà. J'ai complètement oublié de vous dire au revoir, mais vous pouvez me retrouver tous les jours sur mes réseaux et tous les dimanches pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!